En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'effet domino. Une émission présentée par Déménagement 3A. Alors, bienvenue à l'effet domino et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Joanie Bédard avec qui j'ai collaboré. On a travaillé ensemble là, sur un beau petit projet, son site web entre autres et aussi elle est coach d'affaires, donc elle aide en fin de compte là, des entrepreneurs vraiment pour son soi, là, vraiment au niveau de l'émotionnel, particulièrement pour des hommes. Je sais qu'elle a fait ça quand même pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé aussi à ce niveau-là parce que ça me permet de faire une prise de conscience émotionnelle. Puis on sait que généralement, les hommes en affaires, c'est pas très, très émotionnel. Donc, tu as réussi à m'aider à aller vraiment toucher là, mon fond intérieur. Donc, un gros merci par rapport à ça. Et Joanie, elle aide aussi les entrepreneurs présentement qui veulent vendre. Elle a quelque chose d'autre aussi qui veulent vendre leur entreprise, mais aussi elle a quelque chose qui s'en vient là, dans le collimateur. On va être en mesure, comme d'habitude, d'en parler, comme les auditeurs le savent, d'en parler dans le deuxième bloc. Mais d'abord et avant tout, je vois là, Joanie qui a reçu un message. Elle vient de dire, je vais fermer je vais fermer ça. C'est excellent. Alors, Joanie, bienvenue à l'effet domino. Merci! Salut, Christian! Ça va bien toi aujourd'hui? Oui, super bien. Ouais, ouais. T'as pas été impacté encore par la grippe, comme pour ceux qui entendent, là, ceux qui me connaissent, là, ma voix, là, vous devez entendre que je suis sur la fin d'une grippe d'homme. T'as pas été touché ou impacté par ça encore cette année? Pour le moment, ça va très bien. Je suis On, chanceuse. on touche du bois, on touche du bois. Ouais. Alors, merci Joanie d'avoir accepté l'invitation. Alors, comme on en a parlé un petit peu dans la pré-entrevue, mes auditrices et mes Mhm. auditeurs commencent à être habitués pas mal aussi. La première partie, on va parler davantage de qui est Joanie, d'où elle vient, ta jeunesse, t'as suivi des frères, des sœurs, etc. Je vais avoir aussi une dizaine de questions en rafale pour toi, ce qui Mhm. permet en fin de compte à ceux qui nous écoutent de mieux connaître la personne derrière la femme d'affaires. Après ça, on va prendre une petite pause et au retour de la pause, là, on va parler vraiment là de Joanie. Qu'est-ce que tu offres présentement et qu'est-ce qui sont dans les cartons pour les prochaines semaines et les prochains mois? C'est un bon plan de match? Absolument. Je suis prête, je suis toute excitée. J'ai hâte aux petites questions. Excellent, ça. Puis en même temps, pendant que tu vas me répondre, là, si je te regarde pas, je regarde sur mon cellulaire, c'est parce que mes 10 questions, je les connais pas par cœur, fait que je vais aller les chercher. Fait que fais-toi-en pas. C'est pas parce que je t'écoute pas. Alors, dis-moi, Joanie, t'es née dans quel coin? T'es une fille de quel coin? De quel coin, là, du beau et grand Québec? Moi, je suis de la région de Portneuf, le comté de Portneuf, au nord Mhm. finalement, de Québec, un peu entre Trois-Rivières et Québec, plus dans le nord, en pleine forêt, en nature. Dans la nature. Excellent. Et puis ça, toi, Port-Neuf, il y a combien de population là-bas, à peu près, là? Environ? En tout cas, dans le temps, Ah, t'en ben souviens-tu? là, le comté, c'est grand, là. Je peux pas. Ma ville, c'est Saint-Raymond, puis c'est 10 11 000 habitants, là, actuellement, là, environ, là. Mais là, tout, OK. là, je pourrais pas te dire, il y a quand même plusieurs villes, là. Je sais pas. Disons, la MRC de Port-Neuf, si on peut l'appeler ainsi, ou la région de Port-Neuf. Parfait. Fait que là, toi, dans ta communauté, est-ce qu'il y avait des écoles? Est-ce qu'il fallait que tu ailles dans une autre municipalité, que ce soit pour le primaire, pour le secondaire? Trois écoles, en fait. Oui, oui, on avait toutes à proximité, là. Donc, À Saint-Raymond? oui, deux primaires, une secondaire, même DEP, école mécanique, secrétariat, ces choses-là, là. Fait que, on était all good. Ah, quand même. T'es-tu toujours dans ce coin-là? Ben oui. Ah, ben, elle Je est suis restée dans tes revenue. racines. Ah, t'es En revenu fait, je dans suis tes racines. partie, puis je suis revenue. T'es parti pour quel coin? J'ai fait le Bas-Saint-Laurent, j'ai fait Ouais. Montréal, Ouais. puis Ah, t'es venu dans la vraie ville? oui, dans Vraiville, dans vrai de vrai, on fight, hein, Dans la vraie ville, ouais. Québec et Montréal. Fait que oui, j'ai fait ça, puis je suis revenue, puis à l'époque, là, j'avais rencontré là, le père de mes filles, puis fait que là, lui, un natif de la région, mes filles sont là, fait que maintenant, bon, T'es revenu aux sources. oui.
Excellent. Donc, tu me dis que t'as deux filles, ça, deux, trois? 3 filles. Trois filles. C'est quoi leur prénom déjà? Léonie, Lily-Rose et Sarah-Jeanne. Et ils ont quel âge? Vite, 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 voir si t'es Et bonne. ils s'en viennent à 15, 16, 18, là. Quand même, quand même. Fait que pour toi, c'est Liberté 55 ou Liberté 45 ou Liberté quasiment 35. T'as l'air tellement jeune. Écoute, hey, c'est drôle, j'ai toujours travaillé en ce sens pour mon Liberté 55. J'ai dit, moi, je vais être une grand-maman en forme, jeune. Moi, je trippe, j'ai déjà hâte d'être dans mon rôle de grand-mère. Let's go, mon... C'est comme ça. Le message Je est l'ai toujours dit. lancé. Je l'ai toujours dit. Fait qu'écoute, t'es tombé pile dedans. Bon, ben c'est bien ça. On aime ça quand que les bottines suivent les babines, en fin de compte. Mhm. Donc, ça va bien avec tes filles, ça va bien à l'école, ça va bien avec leur carrière. Pour ceux qui ont commencé, bien entendu, là, tout va bien. T'es une maman contente. T'es une maman comblée de ce que je peux voir. Sont merveilleuses. Je suis vraiment comblée. Je l'ai toujours dit. Je trouve ça extraordinaire d'avoir 3 filles. Ah, Mm. c'est excellent, ça. Un gars, Mm. ça t'aurait pas manqué? J'aurais aimé, mais je suis Oui. T'es parfaitement parfaitement comblée. comble avec les trois filles que t'as. Mhm. Ah, ça, c'est le fun, c'est le fun. Parlant Ouais. justement de jeunesse, toi, dans ta jeunesse, bon, ben, évidemment, il y a eu le primaire, il y a eu le secondaire. T'étais-tu plus une fille de groupe? T'étais-tu une fille de gang, comme on appelle? Ou t'étais-tu plus dans ton coin une studieuse? T'étais-tu plus une sportive, comme on dirait? Parle-moi un peu, là, justement, là, ben, commence un peu peut-être par ton primaire pour que le monde te suive. Puis après ça, ben, quand t'es arrivé au secondaire, moi, je sais qu'en secondaire, je suis devenu complètement rebelle. Secondaire 2, là, je suis devenu complètement rebelle. C'était pas la même personne. Parle-moi donc un petit peu de ton petit parcours, disons, à l'école. Et moi, j'étais désorganisée, là, Non, non, c'est pas vrai. Non, j'étais une petite élève, je pense, comme gentille, studieuse. Je faisais mes petites affaires. Tout était beau. Il y avait comme pas... je passais comme ça, là, je pense, là, dans la moyenne de tout, là, au primaire. OK? Euh, Au secondaire, à ce jour, je suis ultra sportive. Fait que tout le monde pense que je fais ça depuis toujours, mais non, j'étais Oui. pas sportive. J'étais plus dans l'art dramatique, les comités, ces choses-là. J'étais impliquée, mais pas au niveau sportif. OK? J'étais quelqu'un de gang, mais j'ai toujours eu besoin aussi de mon petit repos puis de ma petite bulle à moi. Mais Ouais. absolument que je manquais rien, là. J'étais comme active, là. Je travaillais, j'étais dans un comité, j'allais dans un party. Oui, c'était tout le temps bien rempli, ma vie. Fait que là, t'étais toujours, comme on dit, pratiquement all over the place. Fait que t'étais dans des comités, genre, un exemple, le comité scolaire, par exemple, le comité d'élèves, ou bon, un petit peu dans ce genre-là. C'est de ça que tu parles quand tu parles de comité? Oui, j'étais même vice-présidente de l'école. Ah, ben mon Dieu, regardez donc ça, toi. Regarde. C'est ça qui est le fun quand on parle, justement. Puis c'est drôle parce qu'avec la plupart de mes invités, c'est un peu ça. Quand on parle un peu de la jeunesse, d'où ce que ça vient, etc., mais on comprend davantage que quand on est adulte, mais tu sais, ça nous suit, ça là. Tu sais, Ouais. ça développe les traits de caractère, ça développe les compétences, les habiletés que toi, tu as commencé à développer dès le secondaire. Peut-être même un petit peu avant. Même au primaire, si tu recules, là. Et mon Dieu, j'ai plus de... Mais je pense que j'ai toujours été bien entourée, les gens, j'étais pas tant intimidée, là. Fait que probablement que oui. Oui. Du genre, en secondaire 1, je me souviens très bien que l'enseignant a voulu qu'il me dise, Joanie, as-tu terminé bientôt ta présentation orale? Il y en a d'autres qu'il faut qu'ils passent. Tu fais partie de ce genre-là. C'est très, très, très drôle. Fait que là, on est rendu au secondaire. Donc là, on dit on est au secondaire 5. Après ça, là, t'as la vie de cégep. Je sais pas si t'es allé au cégep, si t'es allé à l'université, mais évidemment, ça, c'est tout un autre monde. Parle-moi donc un petit peu de ta vie, justement, là, quand t'étais rendu à ce niveau-là. Ouais, moi, dans le fond, j'ai choisi, c'était assez simple. J'étais hésitante entre certains domaines, puis j'ai choisi le domaine qui m'amenait le plus loin possible. Moi, je partais à l'aventure. Fait que, Ouais. j'étais à plusieurs heures de route là, de chez moi. Fait que j'ai T'étais au cégep à Québec? T'étais à Québec, à Trois-Rivières? dans le T'étais où? Bas-Saint-Laurent. Ah, c'est là que t'es déménagé dans le Dans le Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent. OK. Ouais. Parfait. Fait que là, j'ai vécu là, tu sais, les premières expériences. J'ai travaillé au travail. J'étais très structurée. Les gens en revenaient pas. T'es comme,
T'es dans les seuls à travailler, Joanie. Moi, je travaillais les soirs de semaine dans les bars, je me couchais tard, j'allais à mes cours le lendemain, j'étudiais le vendredi avant d'aller travailler, avant de sortir, Avant de sortir, pas avant de travailler, là, partir. sortir. Ben, parce que je Voilà, travaillais et je sortais, là, tu sortais. chez moi, je travaillais dans les bars pour payer mes études. Excellent. Puis tu as fait ça combien de temps environ? Tu as fait le Trois, temps de ton DEP, j'imagine? 3 ans, C'était ton DEC. Non, c'était c'était ton mon DEP. Non, deck. c'était Ouais, ouais. ton DEC. Voilà, Bon, excuse, le temps de ton DEC. ouais. Parfait. Puis c'était en quoi tu étais allé étudier finalement? Parce que je me dis Ah, d'aller loin, mais. ouais, je suis allée étudier en gestion. OK. Ah, ben tu vois, encore, c'est là qu'on voit vraiment d'où ce que ça vient. Fait que là, après ça, t'es parti de là, tu t'es en allé à Montréal? C'est de là que t'es parti à Montréal? Oui, oui, j'ai travaillé quelques années là, à Montréal. Parfait. Fait que là, t'es parti à Montréal, on fait mes valises, on s'en va à Montréal. Qu'est-ce que tu faisais? Tu retourné dans les bars parce que t'étais habitué puis t'avais de l'expérience ou t'es vraiment allé dans ton domaine d'expertise? Non, je suis allée, je me suis retrouvée dans le fond, en CHSLD, là, je me suis mis à un petit peu dans un gros, les vigies santé, là, à Montréal. Oui, oui. Puis je me suis retrouvée là, puis là, j'étais rendue bras droit des propriétaires, puis là, je faisais ci, puis je faisais ça, puis là, j'allais gérer ça, puis je remplaçais là, puis Tu je- faisais de la gestion. ouais, ouais, un peu partout, là. On dirait que j'étais comme, Gestion de tout. ouais, La gestion de tout. j'étais polyvalente, là, je me promenais partout, puis ouais. Alors, disons que toi qui viens de l'extérieur de Montréal, s'il y avait une chose autre que les cônes oranges, là, puis la construction, mais si tu avais quelque chose qui t'a vraiment marqué de Montréal, ce serait quoi? Mon Dieu, ça a fait vraiment. La chose, là. À part les cônes oranges, c'est ce que j'allais dire. Je me souviens, je voyais mon appartement, mais ça me prenait 40 minutes de plus, même si je la voyais en auto. C'est incroyable, le trafic, hein? Qu'est-ce qui m'a Ouais, marqué? de la grande ville. Il y a pas rien de particulier. Je suis pas quelqu'un ben, je vais être émerveillée, je vais apprécier les choses, mais il y a pas Ouais. je suis pas quelqu'un qui va être anxieuse, qui va être déstabilisée. Fait que j'ai pas fait oh mon Dieu ci, oh mon Dieu ça. J'ai pas ce souvenir-là. Là. Qu'est-ce qui m'a marqué? Peut-être la facilité, la proximité de tout. Ça, c'était OK, oui. euh, Ça, c'est le oui, fun, oui, hein? oui. C'est sûr que moi, en région, ce qui est plaisant, c'est que à l'inverse, les gens me disent ah, c'est où t'es allé faire du sport à ce jour? Mais c'est comme ben partout où tu vas faire du sport, ben partout, là, je peux y aller à pied, je peux y aller en voiture. J'ai comme lequel bois j'ai choisi aujourd'hui, là. C'est vraiment mais Ouais. si je veux aller au IKEA, c'est 45 minutes de route, je pense, là, je m'en vais. C'est un road Oui, trip, dans là. le paquet. C'est un road trip. Faut faire ça en gros. Il faut faire sa grosse tasse à café, puis il Ouais, faut, tu sais, ouais. c'est un Puis là, tant voyage qu'à aller à quasiment, là. Québec, je vais aller là, puis je vais aller là, là. Tu sais, quasiment, là, j'exagère, mais pas loin. Les, ouais, les fameux tanks à faire. Ouais. Exact. Fait que là, c'est la Les fameux proximité tanks de à faire. tout. Il y a tout le temps quelque chose d'ouvert. Ouais. J'ai apprécié aussi dans un environnement où est-ce que c'était autant francophone qu'anglophone. On tient plus à jour notre anglais. OK. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié aussi, là. Alors, hey, on y va Oui, tout de suite avec les 10 questions parce qu'on voit que le temps, ça passe, ça roule. Je pense on pourrait parler pendant des heures. Toi et moi, on est tous les deux verbomoteurs en plus de ça, fait qu'on pourrait jaser pendant des heures. Autour d'un café, tiens. oui. Alors, on y va avec. Là, je sais que mon directeur de la station, tu sais, il me dit, tu sais, pose pas ça, cette question-là. Le monde, il s'en fout. Mais OK. moi, je m'en fous pas parce que je trouve que de poser la première question, pour moi, Oui. ça m'en dit beaucoup sur l'invité. Pour moi, c'est important. Puis je sais qu'il y a deux personnes aussi que c'est important aussi de le savoir parce que ça donne un peu l'idée de l'aura de la personne. Oui. Alors, dis-moi, c'est quoi ta couleur préférée, mais aussi pourquoi c'est ta couleur préférée? OK. Je te donne un exemple. Moi, c'est le rouge, parce que pour moi, le rouge, c'est l'amour, mais c'est aussi la vie, c'est la couleur du sang, pour moi, c'est ça. Je suis un bélier, je suis un gars de passion. Donc, moi, le rouge me représente. Donc, c'est vraiment une couleur qui m'appelle. Donc, voilà pourquoi que le rouge, c'est ma couleur préférée. Fait que là, pour mon directeur, il va être content parce qu'on demande c'est quoi la couleur préférée, mais le pourquoi que c'est ta couleur préférée. Bon, Vas-y. ben, moi aussi, étant bélier, ma couleur préférée est le corail. Le corail. Le Pourquoi le corail. corail? Ben écoute, le corail, là, j'aime ça. Moi, j'ai toujours aimé être différente des autres, là. Corail, Ouais.
hum, c'est un mélange de, c'est pas rouge, c'est pas rose, c'est pas orange. C'est une belle couleur qui va être vibrante, lumineuse. Elle donne un beau teint. Ça fait féminin. En même temps, c'est action. Ouais. Fait que ça, c'est pour ça que la couleur corail, il va falloir que j'aille chercher c'est quoi la recette HEX de la couleur corail. Bon, je vais faire ça, je vais le mettre dans les commentaires, tiens. OK, c'est Parfait. ça. Alors, ton mets préféré? Oh my God. Moi, je suis pas tant, mais Un seul, là. oui. Un seul, là. Tu t'en vas, là, t'es sur une île OK. déserte, là, ou ben non, gars, t'es sa ligne verte, là. Ouais. Ton dernier repas, genre. C'est quoi? Moi, là, s'il y a de la sauce, je suis heureuse. Sandwich avec de la sauce, de la viande avec de la sauce, moi, je suis type sauce. OK. Fait que j'ai Fait pas que de là, un exemple, en dessous de la préféré. sauce, en dessous de la sauce, parce que moi, gars, je vais te régler ça. Ben, Hein? écoute, je M'a vais faire dire, un bon craft dinner, m'a faire un bon craft dinner, puis tu sais, là, le ragoût de boulettes cordon bleu, là, tu sais, avec les boulettes et les petites patates, m'a enlevé les boulettes, m'a enlevé les patates, puis m'a juste mettre la sauce sur ton craft dinner, puis m'a te donné ça. ah, écoute, là, mon mets préféré, là. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Le brocoli. Mais y a-tu J'aime beaucoup le brocoli. le C'est pas brocoli? un mets, Mais là. si t'avais un mets, là, Caroline, que avec ben de la sauce, je- j'aime de un tout. quart de poulet, un quart de poulet Saint-Hubert avec la sauce barbecue? Non, moi, j'aime ça, les choses santé. J'aime manger OK. santé. Fait que là, je Ben, pense juste. du poulet, me semble, c'est santé. Les gars au Ouais, c'est gym, parce ils que là, arrêtent je pas de voyais les manger ça, du frites, poulet. là, avec ton Saint-Hubert. Ah, OK. Je me On va te mettre une salade verte Hey, avec ça. mon Dieu. Oui, j'aime beaucoup les salades, le tofu, les sandwichs. OK. J'ai pas de mets préférés. Excellent. Bon, donc, santé, la bouffe santé. On va Oui. dire ça. Parfait. Ton équipe de sport préférée? Moi, là, je tripe aller voir mes filles jouer au basket. C'est la vie. OK. OK. Fait que Euh, c'est parce que tu tripes sur tes filles. Mais y a-tu une équipe de sport sur la planète, là, tu sais, que tu dis comme, ah, je suis content qu'il ait gagné. Un exemple, les Canadiens, je suis content qu'il ait gagné la Coupe Stanley ou je ne les suis pas Nordiques. précisément, non. Je ne suis pas le sport précisément, là, d'équipe, là. Je ne fais pas ça. Je fais beaucoup de sport, mais je n'en suis Ouais. pas vraiment, je te dirais. OK. Puis il n'y en a pas une que tu dis, même si tu les suis pas, hey, moi, je cheer pour eux autres. Fait que, tu sais, c'est un exemple, je sais pas, moi, je te parlais des Canadiens, des Expos qui n'existent plus, des Ben, aux Nordiques qui n'existent plus. Olympiques, Il n'y a pas une j'aime. équipe. Non. OK. Aux Olympiques, exemple, OK. je vais aimer regarder les Olympiques autant d'hiver que d'été occasionnellement, quoique j'écoute rarement la télé, mais ça, bon, ça me plaît de savoir qu'il y a OK. un Canadien qui va avoir gagné, des choses comme ça. Mais non, je suis Ouais. vraiment plate, hein? Je suis comme, non, j'ai pas. C'est bien correct, c'est bien correct. Alors, là, maintenant, c'est soit ton chanteur ou ta chanteuse ou ton groupe musical préféré. Ouais, Tu peux juste en choisir un. Roxane Bruno. Roxane Bruno? Excellent. Puis avant Roxane, c'était qui? Euh, j'ai été, mon Dieu, j'ai aimé Nelly Furtado quand j'étais adolescente. J'ai Oui. aimé Pascal Picard, là 15-20 ans, je l'aimais bien aussi. Je pense que j'aime les Ouais. chanteuses un peu comme marginales, un peu différentes finalement. Fait que là, c'est un exemple demain matin, toujours sur une île déserte, tu peux amener juste un CD ou des cassettes pour ceux qui connaissent ça, là. Tu peux juste amener un CD ou des cassettes. Lequel t'amènerait? En ce moment, c'est Roxane Bruno. Excellent. Ton film qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus inspiré? Euh, Moi, j'aimais beaucoup les films avec Bruce Willis. OK. Bah, toi, c'est Euh, le gars, là. C'est plus le gars que le film, là. Mais s'il y en a un, là. ouais. Des Die Hard, c'est ça? Les pages de notre amour. Les pages de notre amour, ça, c'est ton film qui t'a vraiment le plus inspiré ou impacté. Ça, là, oui, c'est du romantisme, mais Ben oui. tellement bien fait, là. C'est comme une Good. amour de passion, mais tu sais, pas à l'eau de rose, là. Ouais, ouais. Pas nécessairement à la Hollywood quétaine qu'on connaît trop, là. Ouais, Parfait. Je ouais. comprends. Là, maintenant, sans aucune discrimination. Ça peut être une trottinette, un bateau, un avion, un auto, un autobus, un truck, whatever. Ton véhicule préféré? Vélo. Le vélo? Je fais du vélo de Excellent. montagne. Alors voilà, hein? Ça dit tout. Encore une fois, les bottines suivent les babines. On aime ça. Ton endroit dans le monde, ton endroit favori, là, partout dans le monde.
J'ai envie de répondre dans mon lit. OK, on va dire une destination. Ben, c'est Ouais. une destination, un lit, mais on se comprend, là. Ton lit peut être Euh, n'importe où, là. OK, j'aurais tendance à dire, je pense que ce serait sur le top d'une montagne quelconque. Mais là, précisément laquelle, j'aimerais mieux te répondre dans 20 ans. C'est Parce que bon. j'ai pas Fait fini qu'on, de faire des tops de montagne. c'est ça. Fait qu'on va te revenir, on sort book une entrevue dans 20 ans, jour pour jour. Puis, c'est où ta montagne? Oui, exactement. Je serais pas surpris, en plus de ça, que je le fasse. Je pense que je vais me mettre une alarme juste pour le fun. Je vais me mettre Joanie, sa montagne. Juste au cas, tu sais. Ce serait tellement C'est drôle. bon. Euh, Celle-là, puis tu vois, il y a ben, beaucoup de mes invités qui me disent, ah, t'es chien. Hmm? Mais cette question-là est importante pour moi. Disons, ton humain préféré. Tu sais, surtout quand t'as des enfants, t'as un conjoint, une conjointe, tes parents, tu sais, ah, c'est Ben, chien, ça. non, c'est Mais moi-même. disons, bravo! Non, C'est excellent, c'est drôle. c'est... Il y a quelques invités qui m'ont répondu exactement la même chose. Ouais, Fait que c'est ça va toi-même. commencer par moi-même. Puis c'est fou comment c'est Exact. quand on peut s'aimer assez fort, c'est facile après Tout le à fait. reste pour les gens qui nous entourent. Oui. Mm. Puis dis-moi donc, disons que toi puis les proches de ta famille là, sont exclus. Ce serait, disons, la personne, tu sais, comme moi, un exemple, la personne qui m'a inspiré le plus pour faire ce que je fais, c'est Steve Jobs. Bon, il y a peut-être des relations humaines très, très exécrables, mais sa vision, en fin de compte, de ce qu'il a créé, etc., c'est vraiment pour faire un monde meilleur, c'est vraiment de contribuer, de changer le monde. Oui, il fait une tonne d'argent, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de changer le monde. C'était ça, sa vision, tu sais, puis c'est ça, moi, qui m'a toujours allumé de son intransigeance pour aller vers ça. Et il a réussi. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je te repose, en fin de compte, la question, Mm. si toi et ta famille, tes gens proches sont exclus Ouais. des choix de réponse, ça serait qui? J'ai eu un mentor une fois dans ma vie, puis il y a une phrase qui est venue m'impacter, puis c'était comme un père pour moi, puis c'était beau. Puis à un Ouais, moment donné, il a dit Don't show your kids how to quit. c'est très bien dit, ça. Fait que ne montre pas à tes enfants comment abandonner. Exact. J'ai Et tu fait veux-tu dire son nom, tu veux juste pas le dire, c'est juste un petit clin d'œil comme ça, puis ça, cette personne-là, Ah, c'est pas une c'est personne cette qui va être personne-là. nécessairement connue, même si je nomme son nom. Fait que Parfait. non, c'est ça. Mais ça l'écoute, elle va se Significatif. reconnaître. Ouais, ça a été Excellent. un homme significatif. Ben, c'est parce qu'il est même pas au Québec, là. OK, ben, c'est pas grave. C'est excellent, ça, tu sais, aujourd'hui, avec les Google de ce monde, etc., tu sais, mais c'est Ouais. vraiment bon. Et qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans la vie? Ça, là, toute sphère confondue, là, professionnellement ou personnellement. Surtout personnellement, là, parce que là, on est dans le bloc personnel. Ouais, je pense que c'est vraiment d'être en forêt. Ah, je pensais que tu allais me dire dormir dans mon lit. J'adore les moments dans mon lit, mais je préfère être en forêt. Dormir dans mon lit sur le top d'une montagne Ah à venir bientôt. oui, puis que mon Ça, là. la vie est belle. Excellent. Et dernière question, ton plus grand rêve? À tous les niveaux, là. Personnel, particulièrement, parce que le professionnel devrait servir le personnel, là. Oui, Quel oui, est ton plus exactement. grand rêve, ta plus grande aspiration? En fait, ça va se réaliser, je le sais, dans les prochaines années. Je veux Oui, avoir un immense terrain où est-ce que je vais construire ma maison. Puis ce mhm, terrain-là, c'est assez grand pour que si jamais j'ai une de mes filles qui veut se construire sur ce oui, terrain-là, sinon le genre de, tu sais, un safe space pour oui, la famille élargie, je vais être grand-maman, on l'a dit. oui, D'avoir, oui, tu sais, l'endroit où ce que le chien, il est pas attaché, que les petits-enfants, oui, oui, ils viennent pour le week-end parce qu'ils ont le goût de détente, de moments, tu sais. oui. J'adore voyager, j'adore le travail, mais ce qui me comble le plus, c'est des moments paisibles en famille.
Excellent, ça. Et la famille, les chiens, t'en parlais, on l'entend qui Vous jappe. l'entendez, Alors, hein? ben, oui, ben, de toute façon, c'est bien correct parce que c'est justement le moment de prendre une petite pause. Fait que tu vas pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, Mhm. pourquoi ils jappent, parce qu'ils jappent toujours pour une raison. Fait que ça va te permettre d'aller voir ça en même temps. Refiler ta petite bouteille d'eau. Moi, je vais aller faire la même affaire avec mon café. Et au retour, ben, on va parler de Joanie, la stratège alpha, la femme d'affaires. Et on va pouvoir aller plus en profondeur sur ce que tu fais pour pouvoir aider les entrepreneurs qui sont soit en processus d'achat ou qui ont vendu. Alors, on en reparle tout de suite après la pause. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que t'es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste. Alors, de retour avec Joanie Bédard à l'effet domino, qui est aussi sur CK, qui est diffusé aussi sur CKVL, la radio du Grand Sud-Ouest de Montréal, et évidemment sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Alors, en première partie, Joanie, on a parlé vraiment de qui est Joanie, d'où elle vient, et tu sais, ceci explique beaucoup cela. Alors, Joanie, depuis un certain temps, tu es connue sous le nom de la stratège alpha. Donc, entre autres, tu accompagnes particulièrement des hommes d'affaires, plus que des femmes. Là. Puis je me souviens quand on avait collaboré ensemble, là, tu t'étais vraiment niché là sur les hommes. Parle-moi donc un petit peu de ça. C'était quoi ton idée en arrière de ça? Oui, ben la stratège alpha est née vraiment d'un mix de mes passions, de mes intérêts, de mes études, gestion, finance, travail social, expérience de travail. Puis ça s'est avéré que depuis mon très jeune âge, exemple à 20 ans, j'étais directrice d'une station de ski et la très grande majorité des employés étaient des hommes. Fait que j'ai été mis dans le bain OK. rapidement à avoir à travailler auprès des hommes. Je me suis rendu compte que c'était pour moi, c'était une facilité, c'était même un intérêt. Puis si on remonte encore plus loin, mais j'ai eu le classique euh, père de famille qui était froid, qui était, tu sais, on en avait peur. Rigide. Comme Ouais. La rigidité. oui, puis qu'on en avait peur et tout, mais j'ai quand même été capable de voir et d'observer que dans ses yeux, ses actions, ses paroles et ses yeux Ouais. disaient pas tous la Mhm. même chose. OK. Que Tu été capable de gratter puis de voir derrière la façade de. oui. Donc, les hommes me nommaient souvent, mais mon Dieu, Joanie, j'ai jamais nommé, tu sais, je l'ai jamais dit à personne, mais mon Dieu, je me dévoile donc bien, ça fait à peine une demi-heure qu'on se parle puis qu'on se connaît, puis c'est la première fois. Puis moi, j'ai cette facilité-là. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire des offres de services que pour les femmes parce elles sont plus à l'aise de cette manière-là. Elles ont l'impression qu'elles connaissent Ouais. mieux. Puis moi, c'est le contraire, c'est comme un homme qui va être froid, un homme d'affaires qui est orienté chiffre, performance. C'est comme OK, comme vraiment, tu sais, intensément dans cette orientation-là, c'est comme OK, oui, Oui. quoi? Ou c'est Euh, fait C'est quoi qu'il y a le derrière? C'est quoi le derrière de tout ça? C'est quoi le fond, là? oui, 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 tu sais, c'est ça, exactement. Puis ça m'est arrivé souvent, comme l'homme d'affaires, il va me donner l'entrepreneur va me donner son chiffre d'affaires. OK, mais c'est quoi ta Ouais. finette avec ça? Oh, il dit OK. Non, non, tu vas pas m'épater parce que tu me dis que tu as fait 15 millions, là. Attends un petit peu, là. Il y a Ouais. plein d'autres choses Ouais. derrière ça, là. On va le Ouais. faire ensemble. Donc, t'as fait 15 millions, mais ça t'en a coûté 25 millions pour réussir à l'avoir, ce 15 millions-là. Fait qu'on se comprend-tu quand quelque part t'es déficitaire? Je comprends. Mais donc toi, c'est vraiment, donc plus, disons, on dirait que plus qu'il est
qui est fermé, plus qui est braqué, plus qui fait son petit kaki, comme on dit, etc. Toi, c'est plus un défi. C'est ces genres de profils-là que tu recherches, que tu aimes, en fin de compte, accompagner et d'aider. Pas nécessairement en mode confrontation, mais plus en mode, OK, regarde, j'en ai vu d'autres. Je connais qui tu es, je vois de quel genre que t'es. Là, on va aller, si tu me laisses la chance on va aller un peu plus en profondeur pour comprendre plus le pourquoi, du comment, etc. C'est un peu ça, si je comprends bien? Ben, c'est pas que je cherche que ces profils-là, c'est que ces profils-là Ouais. me font, tu sais, Ne t'intimide pas. ne m'intimident pas exactement. Moi, j'aime ça aller gratter le petit ourson derrière, là. C'est comme, je vais Ouais. t'offrir un safe space. Tu vas être écouté, Ouais. entendu pour la première fois sans jugement, sans impact, sans qu'on revienne Ouais. des fois souvent. En fait, les hommes vont nommer, oh, mais ça va se retourner contre moi par après, ça, si je le nomme, tu sais, ils vont Ouais. voir leur relation de couple. Ben, je vais pas le retourner Ouais. contre toi, moi, parce que je suis pas ta femme. Puis je suis pas ton C'est ça. actionnaire. Fait que tu peux Ouais. le comme tu veux. Fait que c'est là la portion, mais je vais avoir autant aussi des hommes qui ont. C'est parce que l'affaire, là, c'est que l'entrepreneur, il va être super compétent dans son domaine, mais soit que Oui. va justement s'oublier à travers ça, soit qu'il va manquer de Ouais. confiance. Il y a une petite faille à quelque part, parce que c'est pas parce que tu es ultra compétent dans ton champ d'expertise que le reste vient nécessairement d'emblée, là, tu sais, comme facilement. Effectivement. Ben, surtout que quand t'es entrepreneur, surtout quand quand t'es solopreneur ou quand t'es entrepreneur au début, tu sais, tu fais tout. Tu sais, fait que là, il faut que tu saches Oui. comment faire un site web, faire le marketing, faire ci, faire ça. Tu sais, à un moment donné, c'est beaucoup, puis on travaille beaucoup dans notre entreprise au lieu de travailler sur notre entreprise. Donc, à un moment donné, c'est qu'on est un gestionnaire, on est un exécutant, mais on ne développe pas nécessairement les habiletés de leader. Et souvent, ben, quand on veut prendre de l'expansion, quand on veut grandir, quand on veut avoir une équipe, ben, faut arriver à avoir une stature, justement, de leader, d'apprendre à déléguer, bien sûr, à te concentrer sur ta zone de génie, ce que tu fais le mieux, bien entendu, puis aussi de s'assumer dans tout ça. Fait que toi, t'amènes, en fin de compte, un peu les entrepreneurs à aller dans cette direction-là, où j'imagine aussi que tu peux peut-être parler avec des entrepreneurs qui ont déjà des employés, mais qui trouvent que j'aime bien cette expression, qu'il y a des souliers dans la sécheuse. Écoute, je suis sur un mandat, ça va faire 1 année et demie en ce moment, exemple. Ça fait 10 ans que la business, ça roule. 40 employés, zéro Ouais. procédure, zéro structure, zéro leadership. Tu te demandes Ça brûle son monde, ça. tu te demandes comment être encore debout, là, la bâtisse, quand. Ouais. Fait que Ouais. il y en a d'autres, c'est juste, ça va être un solopreneur, comme tu nommes. J'ai un entrepreneur comme presque comme par magie, à partir du moment que je suis rentrée dans son environnement, plus de Ouais. passion, doubler, tripler le chiffre d'affaires. Il y a quelqu'un qui l'écoute, il peut donner ses ressentis parce que moi, en fait, le client, il peut me contacter comme, c'est pas une affaire de, je vais te faire une formation vidéo que tu écoutes quand tu as le temps. C'est pas que j'ai quelque chose contre ça, mais c'est pas ça que Ouais. ma clientèle. C'est pas ton approche. C'est pas ce que C'est pas ton approche. j'ai observé. Non, c'est comme, t'as une shit, tu veux le dire à quelqu'un, j'utilise les vrais mots, tu le dis. Tu sais, Ouais. c'est comme, t'as Ouais. une joie, il y en a plusieurs qui vont même me nommer. Je dirais pas à mes amis que je suis fière de moi, que je suis heureux. Dans mon 5 à 7, j'ai pas été nommé ça, mes chums de gars. Non, mais tu peux me Ouais. nommer, puis Ben oui. applaudir. T'as Ouais. besoin C'est de bien ça. Ben, autrement dit, tu les accompagnes parce qu'on sait souvent que les leaders, que ce soit femmes, hommes, peu importe, on sait que généralement, on est aussi seul dans notre quand on est à la tête d'une entreprise, qu'on soit solopreneur, qu'on ait une petite entreprise de 10 employés ou bon, peu importe, on est souvent seul. Absolument. Hein, parce qu'on a des responsabilités, etc. Fait que toi, t'amènes en fin de compte un peu ce côté-là, ce côté un petit peu plus humain où ce que la personne, sans nécessairement aller consulter, je vais me reprendre, je vais le couper ça. Sans aller nécessairement consulter un psychologue ou bon, peu importe, mais toi, tu t'amènes une écoute dans un environnement qui est sécuritaire pour la personne où ce que la personne, elle peut se déposer, elle peut aussi brainstormer avec toi, faire du remue-ménage, elle peut vraiment voir, et toi, avec ton expertise, ben, ça peut l'aider à s'aiguiller davantage pour avancer davantage dans la bonne direction. Et
de ce que je comprends aussi, c'est que ça, puis de ce que j'ai vécu aussi d'une certaine manière, c'est que ça peut permettre aussi à la personne de se libérer, de mettre en mots et de dire à quelqu'un, un exemple, tu t'en parlais il y a quelques instants, de sa fierté d'être sur son X, par exemple, puis Oui, d'avoir une vision claire, etc. C'est quelque chose qu'on crie pas nécessairement sur les toits, oui, tu sais, parce qu'on on veut pas se faire dire qu'on est des fraîches pètes, qu'on est, tu sais, des prétentieux, etc. Mais de l'exprimer, d'avoir une personne à qui l'exprimer de confiance, ça peut faire vraiment toute la différence. oui. Puis là, ils disent, ben voyons, c'est exactement ça. Ou, puis je suis même rentrée dans des relations de couple aussi. Pas que je fais pas de l'accompagnement de couple, mais c'est comme Ouais, entrepreneur on devait avoir une réunion stratégique, puis qui me dit, ben ouais, hier qu'on n'était plus un couple, là, qu'elle me laissait, là. OK, parfait, mais moi, je me retire ouais, de bord, puis là, on a focusé là-dessus. Puis je vais arriver, ouais, puis je vais nommer des statistiques au niveau du couple, au niveau de la femme, la perception. Puis il me revient plus tard, il dit, ah mon Dieu, t'avais raison. C'est que moi, je suis ouais, comme, l'affaire, là, c'est que je ne suis, des fois, c'est difficile à comprendre c'est quoi la stratège alpha parce que je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton associé. Je suis juste comme ton safe space pour tout. Puis je suis comme un peu ouais, généraliste. Je me ouais, spécialise pas en marketing, mais je peux regarder tes réseaux sociaux puis te réorienter par contre. Je peux regarder tes chiffres, ouais, mais je suis pas une fiscaliste. C'est ouais, puis tu sais, je suis pas la spécialiste top one ressources humaines, mais Colin, que je peux tout te réorganiser ça, puis saisir les ouais. personnalités de chacune des personnes, puis le rôle, puis la structure, puis mettre de la clarté, puis fait que c'est un mélange de, c'est comme, il est où ton besoin? Ouais. On On y va avec ça. fait ça. Ben, c'est parce que tu trouves c'est quoi le besoin explicite, donc le besoin du moment. Mais souvent, le besoin du moment peut être attaché à un besoin plus profond ou un besoin implicite que la personne n'a peut-être pas Mhm. en tête. Mais c'est que si tu vas régler ton problème implicite en dessous, ben ça, on va peut-être régler telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, toi, tu es un peu comme une paire de yeux objectifs sur une situation donnée en apportant soit des faits, soit des solutions, soit des chiffres pour que la personne puisse voir davantage clairement. Oui, puis en fait, là, On peut dire ça, là? oui, puis je me promène, qu'est-ce que je dis aussi, c'est que je me promène en t'écoute empathique, puis coup de pied au derrière. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben Ouais. go, là. Ben oui, parce qu'à un moment donné, Décision-là. que tu sois en affaires ou non, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, si tu passes pas à l'action, à un moment donné, ben là, c'est comme, on parle, mais on parle pour rien, tu sais, je veux dire, c'est pareil comme Mhm, ceux qui suivent des formations à tour de bras, mais qui mettent rien en application. mhm. À quoi ça sert de suivre toutes ces formations-là si tu mets rien en application? Parfait. Fait que là, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce que la stratège alpha. Aussi, là, ce que tu fais présentement, t'offres aussi des services, disons, à des vendeurs potentiels, donc des gens qui ont une entreprise, qui veulent vendre une entreprise, soit parce que ils ont fait le tour, soit qu'ils veulent prendre leur retraite, peu importe la raison pourquoi on vend l'entreprise. Donc, toi, associé à une firme, si je me trompe pas, tu aides, en fin de compte, à préparer une vente, en fin de compte, d'entreprise. C'est un peu, si je comprends bien, c'est bien ça? Oui, Remets-moi en contexte si c'est pas ça. oui. Corrige-moi si j'ai tort. Ça l'a découlé de la stratège alpha, un cabinet juridique qui m'a approché Oui, en me disant, Joanie, on aurait besoin de tes services, on aurait besoin de ta personnalité pour accompagner des entrepreneurs. Pour eux, c'est super important, l'accompagnement. C'est un cabinet juridique 100% dédié à la vente d'entreprise. Donc, tous les services parfait. sont à l'interne. Quand les gens font affaire avec nous, sont pris en charge, puis il y a une sécurité qui émane de ça parce que automatiquement, pardon, client d'un avocat. Fait que, tu sais, comme Ouais. on a tellement vu de gens qui se font avoir au niveau juridique, au niveau, tu sais, en tout cas, Ou qui comprennent simplement pas le langage non plus. oui, Parce qu'on se comprend que le langage juridique, il y a beaucoup d'avocats, ils vont utiliser des termes longs de même qu'on comprend absolument rien. Fait que là, toi, tu deviens un petit peu peut-être la décodeur entre les avocats avec leur discours juridique et tu l'adaptes aussi au discours au langage de la personne qui veut vendre aussi. Comme ça, c'est très rassurant de savoir, OK, toi, t'es pas avocate, mais tu fais comme un peu la traduction entre le cabinet et les clients. ben déjà les avocats, je dirais à l'interne, sont extraordinaires parce qu'ils comprennent la réalité puis sont pas là pour essayer d'utiliser des grands mots que personne va comprendre. C'est vraiment l'idée que il y a des gens qui
ont pas utilisé des services puis qui ont dit ah c'est facile, tu sais, je vends ça, c'est simple, puis finalement ils se sont tellement fait avoir que bref, tu sais, nous ce qui est important c'est de les accompagner pour pas qu'ils se fassent avoir. On en a trop vu de ça, c'est des histoires d'horreur. Donc, eux, ils ont demandé, finalement, Joanie, aimerais-tu être partenaire avec nous pour faire la vente d'entreprise? Donc, effectivement, ce sont les entrepreneurs qui sont prêts à vendre, qui, dans le fond, qui veulent être accompagnés pour leur vente. Fait qu'on les prend en charge du début à la fin du processus. Du Tout est processus. inclus Ouais. jusqu'à temps que les clés soient changées de main, que l'argent soit transféré de compte. C'est vraiment ça qu'on fait. Puis que le mot de passe principal est réinitialisé. Oui, toi, t'es là-dedans, là, t'aimes ça, là, c'est important. Oui, les mots de passe, là, sont switchés, sont Les changés, mots de passe. Christian, exactement, c'est ça. Ouais, Parce qu'on sait que dans la vente d'une entreprise, tu sais, un acheteur va regarder 3 choses. Hein, il va regarder d'abord et avant tout, il va regarder premièrement, tu sais, ce qui est vraiment important, c'est d'abord et avant tout l'équipe. Hein, il va acheter, quand il achète une entreprise, il achète l'équipe généralement. l'équipe en place. Tu as les clients. Oui. Les clients, ça c'est important aussi parce que ça, c'est la valeur, en fin de compte, la valeur de. Et troisième des choses, les processus. Donc ça, c'est les 3 piliers les plus importants. Bon, c'est sûr que tu as le cadre financier en arrière, etc. Mais tu sais, quand on achète quelque chose, tu sais, le cadre financier, on peut réarranger ça. Mais quand tu achètes quelque chose, ce qui a de la valeur, c'est ça. C'est la force de l'équipe. Donc, c'est un exemple, il y a 10, 15, 20 employés. Fait que tu achètes les employés, évidemment, t'achètes pas les employés, mais tu achètes l'entreprise à cause, en particulier, 1, de l'équipe, 2, à cause des clients, puis 3, à cause des processus qui sont en place. Ben, un autre point fort, je te dirais que c'est que nous, là, l'équipe de vente, là, exemple, l'équipe du développement des affaires, on est tous des entrepreneurs qui avons choisi d'accompagner des entrepreneurs à travers leur processus de vente. Ce qui fait en sorte que une de nos forces, c'est la valorisation. Parce que quand on a le nez dedans, là, on voit pas tout le temps où on voit pas où est-ce qu'on pourrait faire du développement d'affaires supplémentaire, une stratégie, une réorientation où l'entrepreneur, c'est pas sa seule business, fait que c'est pas maximisé. Fait que nous, on fait un semi-plan d'affaires aussi pour l'acheteur. Fait que lui, au jour il sait, oh mon Dieu, je peux augmenter mes ventes de 30% parce que c'est en ce moment n'est pas maximisé, exemple. Fait qu'on va jusque-là. Ou bien non, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux dire au potentiel vendeur, en fin de compte, ben, gars, maximise tout de suite, comme ça, la valeur de revente va être plus élevée. Ou ben non, laisse-les comme ça, mais tu sais, montre au nouveau client, à nouvel acheteur, que lui, il a une possibilité de croissance s'il décide de mettre en place telle affaire, par exemple. Oui, clarté, transparence, pour nous, c'est méga important. Donc, si on s'aperçoit qu'on est mieux d'attendre 1 an, ben là, on a cette possibilité-là, on a ces recommandations-là, ces conseils-là. Fait absolument, si on voit que c'est pas le meilleur timing, on reporte tout simplement, puis on va le faire. Ça, on va juger là, selon la situation. Fait que s'il y a du travail de bras, on va faire du travail de bras avant d'un exemple, d'annoncer que c'est en vente. Donc, vous faites une analyse, vous regardez, OK, bon, ben, tu sais, ça serait peut-être bon de faire justement un livre de SOP, en fin de compte, pour que toutes tes procédures soient bien documentées, etc. Fait que si toi, t'es pas là demain matin, ta business, a continué à rouler pareil, comme je donne un exemple là, parmi tant d'autres. Là. Donc, ça, c'est une de mes forces. Ça, c'est ce que j'adore le plus, les processus. Alors, ben, parce que quand la machine si la machine est capable de rouler, ben, les objectifs vont être atteints. T'sais, tout commence par la structure. Et une bonne structure, en ayant une structure. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui garde, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, qui garde surtout les yeux sur les objectifs. Au lieu de garder ses yeux sur la structure, la structure, elle va servir tes objectifs. Donc, aie une bonne structure en place qui sert tes objectifs, tu vas les atteindre, tes objectifs. Tu vas peut-être même les dépasser, tes objectifs. Mais si tu gardes tes yeux juste sur les objectifs, il faut que je fasse 100 000 de ventes ce mois-ci, mais que tu n'as pas la structure pour pouvoir les faire, ces 100 000-là, t'as bien beau dire que tu veux le faire le 100 000, mais tu te demandes pourquoi tu es toujours à 50, 60, 70 000 par mois. Ben, c'est parce que tu n'as peut-être pas la structure pour les atteindre, ces 100 000-là. On se comprend. Alors, donc ça, c'est ce que tu fais présentement avec ta firme d'avocat. Donc donc là, tu as déjà quand même deux chapeaux quand même. Là, ben, quoique c'est intrinsèquement lié, bien entendu. Je veux dire, c'est sûr que ceux que tu accompagnes, à un moment donné, vont peut-être vouloir justement vendre leur entreprise. Donc déjà là, tu as déjà
la petite orteil, on va dire le pied gauche, dans l'entreprise déjà pour les accompagner quand ça va être le temps pour eux. Fait que ça, c'est excellent. Ouais. Puis là, on en parlait tantôt en pré-entrevue. Là, tu as quelque chose dans les cartons parce que là, tu as remarqué qu'avec ton expérience présentement, il manque quelque chose. Il y a un vide en quelque part, il y a un besoin. Puis ça, toi, ça t'interpelle aussi parce que ça rentre un peu dans ta vision, ça rentre un peu dans ta mission. Parle-nous-en donc un peu. Oui, en fait. Si tu peux en parler, si tu veux en parler. Là. Il nous reste une couple de minutes. OK. C'est super simple. En fait, c'est un accompagnement pré-vente. C'est que ce qu'on observe beaucoup avec l'expérience, c'est que l'entrepreneur, il va dire, je pensais pas que ça valait cette valeur-là, soit à la hausse, soit à la baisse. Je pensais que j'avais pas les moyens. Je pensais que je n'étais pas prêt. Je pensais que je devais faire ça avant. Il y a plein de choses qui se disent dans sa tête que, avoir su. Ça, on l'entend souvent. Ce qui fait en sorte que je veux développer, dans le fond, un accompagnement. Exemple, là, je suis en train de le faire sur 8 semaines, du one-on-one avec l'entrepreneur. Un autre point qui est super important à nommer là-dedans, là, la confidentialité. Mais quel entrepreneur? L'entrepreneur qui viennent d'acheter ou qui viennent de vendre ou les deux? Oui, excuse-moi, c'était pas clair. Hein? C'est surtout, on focus beaucoup pour les ventes. Donc, pour celui qui pense vendre dans un horizon de 0,5 ans, tout en gardant la confidentialité dans tous les processus, ça c'est important. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le prépare. Fait que là, lui, il réalise, OK, qu'est-ce que j'ai à faire comme travail dans les prochaines années? Quels documents je dois mettre à jour? Qu'est-ce que ça va être mon rôle? OK, moi, est-ce que j'ai le goût est-ce que j'ai le goût de faire une balance de vente? Est-ce que si? Est-ce que ça? OK, mais c'est quoi une balance de vente? Est-ce que c'est quoi la norme? Fait que, dans le fond, on le fait. Ça, c'est ce que tu fais. Ça, c'est ce que tu fais avec ta firme présentement. Je suis peut-être pas claire. Hein? Ça, c'est un programme que je vais sortir en début d'année 2026. Parce que quand nous, on prend l'entrepreneur, il se sent prêt. Là, il dit, OK, je veux vendre. Mais des fois, le processus de vente est plus long, est plus complexe, où il se dit, mon Dieu, avoir su, j'aurais vendu avant, ou on s'aperçoit qu'il n'est pas prêt. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel dans une vente d'entreprise. Donc, ça vaut souvent, c'est son bébé. C'est ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre un temps d'arrêt pour tout le réfléchir, le structurer. Fait que là, lui, il va avoir... Les hommes, là, ils fonctionnent beaucoup avec les chiffres, la structure, les stratégie. Fait que là, si c'est clair dans sa tête. Ça soit tangible. Là. Oui. Fait que là, il y a un document, là. Il y a une réflexion tangible. Du concret, là. C'est pas du blabla. Oui, il peut parler de ses émotions avec moi. On va laisser un petit espace pour ça. Mais là, il part parce que l'affaire, là, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui vont dans des conférences pour les ventes d'entreprise. Puis quand ils disent, je suis ressortie de là, à part me faire qui aller voir, j'ai rien appris. Ben, moi, je veux que fait que là, toi, clair, c'est ça que tu veux faire. Autrement dit, toi, les gens qui ont l'intention de vendre, mais qui sont pas encore prêts à passer à l'action, toi, tu veux accompagner ces gens-là qui, eux, ont l'esprit de vouloir vendre, mais qui sont pas encore prêts à faire avec les services que tu offres, les services que tu as présentement avec la firme, sont pas encore prêts pour aller. Mais le fruit n'est pas encore mûr pour aller là. Donc, toi, c'est l'étape avant de les préparer à arriver à ça. Okay, puis là, ils vont se rendre compte que... On regarde la chaîne, on regarde la ligne, la courbe, là, tu sais. Donc, c'est avant qu'ils vendent. Avant. Parfait. Fait que là, ils vont se rendre compte, ben mon Dieu, je suis beaucoup plus près que je pensais. Ou, c'est parfait, moi, dans 2 ans, ça me correspond bien. Là, il va y avoir une clarté. Donc, quand on a plus de clarté, moins de stress, moins de questionnement, il va vivre ses dernières années comme propriétaire beaucoup plus sereinement et avec, tu sais, plus de légèreté, de motivation et tout, là. Parfait. Fait que si on recap, là, si on reformule tout ça de façon très simple pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent bien comprendre. Fait que là, toi, présentement, ce que tu offres, c'est que tu accompagnes les entrepreneurs one-on-one pour les aider, les soutenir, en fin de compte, dans leur aventure entrepreneuriale. Oui, avec ou sans emploi. J'ai le volet que avec ou sans emploi. Peut accompagner aussi leur gestionnaire ou lui seulement. Aussi. Parfait. Et ou avec des conjointes aussi, de ce que j'ai compris. En fait, je
peux occasionnellement. Je taquine, je taquine. Je fais pas de coaching, Je taquine. mais oui, je les aide. Non. Tu peux Tous les aspects de aiguiller. leur vie. Parfait. Fait que ça, disons, on va dire que c'est le premier programme, la première étape. Le Oui. deuxième, là, toi, ce que tu veux lancer en début d'année prochaine, c'est vraiment d'accompagner un entrepreneur qui aimerait dans quelques années, en fin de compte, d'être en mesure de vendre. Donc, toi, c'est de les accompagner pour s'assurer que tout est en place pour arriver à mettre un exemple, son entreprise à vendre. Et là, quand il va arriver avec son entreprise à vendre, ben là, ils vont faire toujours avec toi et la firme d'avocats avec qui tu travailles, comme par exemple, Oui. pour le processus de vente. Oui. Donc, tu fais l'accompagnement individuel. Mhm. Après ça, tu fais la préparation au transfert d'intelligence, au transfert d'entreprise. Et quand que le chef d'entreprise ou le leader, en fin de compte, l'entrepreneur est prêt à passer le bâton du pèlerin à quelqu'un d'autre, Mhm. ben là, tu les amènes en fin de compte dans le giron avec ta firme d'avocat pour que s'assurer que tout se fasse bien. Donc, c'est excellent, ça. Donc, c'est comme tout est dans tout. C'est que là, tu viens fermer un petit peu la boucle. Il va te manquer un programme pour la suite après ça pour les aider, pour aider en fin de compte les nouveaux acheteurs. Quand les acheteurs achètent l'entreprise, Oui. fait que ça pourrait peut-être être une piste de croissance dans Ben, qui sait, en peut-être fait, dans un an. il n'y a pas un programme précis, mais à ce jour, si un entrepreneur a besoin que j'aille jeter un œil dans son entreprise qu'il vient d'acheter, c'est quelque chose de possible. C'est juste que là, j'ai pas un bloc très précis, mais tu sais, moi, c'est ce que j'aime de toute façon. Ouais. C'est à la pièce. Ouais, ça revient un peu au bloc 1. Ça revient un petit peu au bloc 1. Tu sais, ça revient au bloc 1 où ce que tu accompagnes, en fin de compte, un entrepreneur là où il est rendu, qui vienne d'acheter une entreprise, qui vienne de commencer une entreprise ou qui est simplement en milieu d'entreprise, mais qui a besoin de quelqu'un, d'une oreille, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'un œil stratégique, en fin de compte. T'es là vraiment pour les accompagner. Oui. Ben, c'est quand même une offre quand même pas mal complète. Donc, c'est le fun parce que la boucle se ferme. Et je sais que t'es quand même une fille de concept aussi. Donc, j'ai très, très hâte de voir en début d'année qu'est-ce que tu vas offrir à ce niveau-là. Parce que moi-même, c'est très drôle. Moi-même, je suis présentement en pleine révision stratégique présentement et j'ai travaillé très, très fort juste avant, j'ai-tu bien fait, juste avant que ma grille d'homme embarque. En fin de compte, tout ce travail-là, Ouais. j'ai pondu un document de 30 pages, mais c'est complet, c'est clair, j'ai une vision, puis c'est comme, tu sais, c'est vraiment très, 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 très clair où je m'en vais, de quelle façon j'y vais et pourquoi que je le fais, etc. Donc, je comprends exactement où ce que tu es présentement parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire là présentement et c'est vraiment stimulant. Puis c'est drôle parce que moi aussi, ça va être lancé là en début d'année. En fait, je l'annonce, il n'y a pas personne qui l'a entendu. Je fais un blackout du 22 décembre à 14h. C'est ma dernière émission de radio qui va être à CKVL. Donc, à 14h, c'est la fin de ma saison. Donc, je fais un blackout partout pour revenir, boum, une relance, en fin de compte, un relaunch, comme on dit en anglais, le 5 janvier. Alors, il y a peut-être plein de surprises. Je le dis pas maintenant, je peux pas le dire, mais c'est exactement ça. Fait qu'on, je te comprends, je sais exactement où tu es rendu dans ton cheminement, puis je suis vraiment content pour toi parce que on a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé ensemble, puis tu m'as amené du bien, tu m'as amené des bonnes choses et je vois que tu peux aider énormément les gens, surtout les hommes d'affaires qui sont souvent seuls, puis qui ont besoin d'une écoute. On pourrait dire qu'ils ont besoin d'une écoute féminine. Et ça, on peut dire que parfois, de l'écoute féminine, pour un homme, il y a beaucoup de préjugés, hein. Beaucoup de genre, une femme, ça écoute pas, ça chiale toujours, mais toi, tu l'as vraiment pas. Et je l'ai vécu et bravo à toi pour ta mission, bravo à toi pour ta vision et ça va juste aider, en fin de compte, les entrepreneurs à pouvoir en faire mieux et à mieux vivre leur aventure entrepreneuriale. Hey, mais Un merci petit conseil, tellement pour ton invitation. Ben, ça me fait plaisir. T'as-tu un dernier petit conseil à donner comme mot de la fin? T'as-tu un conseil? Disons que tu avais un petit conseil spring à donner à ceux qui nous écoutent. Le conseil, c'est... Ben, c'est justement les hommes d'oser communiquer avec une personne qui offre des services comme moi pour arrêter de penser juste stratégie et chiffres. C'est incroyable la différence que ça fait et rapidement. Vous pouvez aller voir sur mon site web, j'ai même des témoignages. C'est fou le shift, le changement que ça peut apporter. Juste de à peine de voyons, j'ai pas le temps pour moi, voyons, je commencerai pas à parler de mes sentiments, voyons, oui. Ouais. Exact.
Ouais. Lastratègealpha.com, c'est bien ça? Oui, exactement. Parfait, lastratègealpha.com. On peut te trouver aussi sur les médias sociaux, donc Joanie Bédard. T'es sur Facebook, t'es sur LinkedIn aussi, j'imagine. Est-ce qu'on veut te rejoindre aussi sur Instagram, sur TikTok, sur d'autres plateformes ou juste sur Facebook et LinkedIn? Beaucoup Facebook et LinkedIn, là, puis je voulais décoller Oui. sur TikTok prochainement, là, mais ça, c'est un autre projet là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. Puis, c'est vrai, j'ai même un autre quelque chose dans le pipeline que je n'ai pas nommé, mais j'ai peut-être aussi un autre projet. Oui. Mais là, c'est trop tôt pour... Ah. Et je suis pleine de ressources, pleine d'idées, pleine de projets. Ben, on va pouvoir peut-être en parler en privé, comme ça, je vais peut-être avoir un scoop, mais que je pourrais pas dire. Il va être sous embargo. Hey, Joanie, encore une fois, gros merci d'avoir accepté l'invitation. Bravo à toi. Et puis, écoute, on va avoir le plaisir d'échanger, mais c'est sûr et certain que je vais suivre le tout avec grande attention. Encore une fois, un gros merci. Merci! Bye!